Seconde, entraînement sans calculatrice, exercice 2, calcul exact. Réduire si possible. Bon, la première, c'est la classique. J'ai 9 plus 7 fois 2. La priorité opératoire est au niveau de la multiplication. Donc je réécris mon 9, qui n'est pas concerné. Je mets plus. Et je commence par la multiplication. 7 fois 2, 14. Enfin, 14 plus 9, ça fait 23. Pour la B. Pour la B, j'ai 5 moins 1 au carré plus 4 fois 2 plus 3 au carré. Je vais m'occuper d'abord de ce qui se passe à l'intérieur des parenthèses. Donc 5 moins 1, c'est 4. Donc 4, il ne faut pas oublier le carré. 4 au carré plus 4 fois ce qui se passe à l'intérieur des parenthèses. J'additionne, donc 2 plus 3, 5 plus 5 au carré. 4 au carré, c'est 4 fois 4, ça donne 16. Plus 4 fois combien? 5 au carré, on sait que c'est 25. Soit 16 plus 4 fois 25, 100. Il faut quand même avoir en tête que 4 fois 25, c'est 100. Ce qui me donne 116. Voilà pour les deux premières. On est encore au niveau collège, là. Quoique, je pense que tous les calculs, c'est au niveau collège. Mais maintenant que vous êtes en seconde, il faut avoir des automatismes à ce niveau-là. On va passer à la C. Donc la C, technique habituelle quand je dois multiplier des fractions, je vais décomposer. D'abord, j'ai écrit la fraction telle quelle. J'ai 35 sur 6, ce n'est pas une addition, c'est une multiplication de fractions. Je décompose 35 en produit de facteur premier dans l'idéal. Donc 35, c'est 7 fois 5. Je mets tout ça sur la même fraction, fois 9, qui est 3 fois 3. 6, c'est 3 fois 2. Et 28, vous avez 7 fois 4 par exemple. Même si 4 n'est pas un nombre premier, je vois qu'il ne va rien éliminer au numérateur, je peux le laisser tel quel. Donc j'élimine le 7, 1 3 là, 1 3 là. Il me reste 5 fois 3 au numérateur, c'est-à-dire 15. Et 2 fois 4 au dénominateur, à savoir 8. Ici, c'est une addition de fractions. Pour pouvoir les additionner, je dois les mettre au même dénominateur. Donc le 3, je le multiplie par 2, le 1 par 2, et le 2 par 3, et le 1 par 3. Ça me donne donc 2 sixièmes plus 3 sixièmes. Là, j'ai le même dénominateur. J'additionne les numérateurs, donc 2 plus 3, ça fait 5, et je laisse le 6. Ici, 1 demi à la puissance 3, il y a plusieurs possibilités. Soit vous le voyez comme étant 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, et c'est réglé. C'est-à-dire 1 fois 1 fois 1, ça donne 1, et 2 fois 2, 4, et 4 fois 2, 8. 0,4 à la puissance 3, c'est comme si vous aviez 0,4, donc je vous explique un petit peu pour la f, 0,4 fois 0,4 fois 0,4. Conseil, faites 4 fois 4 fois 4, et après vous faites le décalage des virgules de 3 rangs, parce que dans la multiplication, il y avait 3 chiffres au total après la virgule. Donc 4 fois 4, 4 fois 4, ça donne 16. Je remultiplie par 4, ça me donne 64. Mais il me faut 3 chiffres après la virgule, parce que dans ma multiplication, ici, donc j'écris mon 64, mais il me faut 3 chiffres après la virgule. La seule possibilité, c'est de rajouter un 0 là et de mettre la virgule ici. Et là, vous avez votre résultat, 3 chiffres après la virgule. Enfin, celle-là, elle peut avoir l'air compliquée. Je vais m'occuper, donc ça fait 5 divisé par... Donc 1 plus 1 tiers, 1 c'est 1 sur 1. Donc 1 sur 1 plus 1 tiers, qui me donne du coup 5 sur... Vous remarquerez que là, je vais les mettre au même dénominateur. Donc le 1 pour devenir 3, je multiplie par 3, mais je dois faire pareil pour le dénominateur. Ça me donne donc 3 tiers plus 1 tiers, soit 5 divisé par 3 plus 1, ça fait 4. Et du coup, je laisse le dénominateur 3. Et là,
cela nous renvoie à notre cours de quatrième. Diviser 5 par 4 tiers, c'est multiplier par l'inverse de 4 tiers. Diviser, voilà, vous voyez la barre là, diviser le 5 par 4 tiers revient à multiplier par l'inverse de 4 tiers. Et l'inverse de 4 tiers, ce n'est pas moins 4 tiers, ça c'est l'opposé. L'inverse de 4 tiers, c'est 3 quarts. Et 5 fois 3 me donne 15 sur 4.